can have translation. Okay, great. Channel 2, English available. Pardonnez-moi de ne pas parler anglais, mais bon. Donc, je suis très heureux d'être là, très ému, et je voulais encore dire tous mes compliments au président du groupe de travail, à ses prédécesseurs qui m'ont sauvé la vie, et je veux aussi dire merci à tous les membres du groupe de travail. J'ai rencontré avec émotion M. Joannet, un magistrat, qui est à l'origine de ce groupe de travail. Il m'a dit de transmettre ceci, puisqu'il a 82 ans et qu'il va peut-être mourir bientôt, il est malade. Il m'a dit de dire aux ONG, vous qui travaillez pour sauver des vies, qu'en mourant, il est heureux d'avoir la preuve à travers moi d'avoir sauvé une vie. Les États instrumentalisent la justice avec la volonté de tuer. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour délivrer un être humain dans les chaînes de la violence, c'est une avancée considérable pour l'humanité. J'observe qu'aujourd'hui, les ONG travaillent pour libérer l'être humain qui est enfermé, mais il faut ajouter aussi l'accompagnement nécessaire, indispensable, pour celui qui est libéré de la prison, parce qu'il ne faut pas qu'il se perde. J'ai écouté avec émotion la contribution d'Amnesty International. Ils sont venus voir ma prison, ma cellule. Le chercheur d'Amnesty est entré dans ma cellule en affrontant tout le gouvernement. J'étais dans un camp militaire. Mais je regrette qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu partager, après ma libération, l'expérience de ma souffrance pour permettre à Amnesty de continuer à défendre les violations des droits. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est pour dire que tous ceux qui sont là, tous les ONG, associations, si vous avez besoin d'un témoignage, et c'est pourquoi je remercie le président, et le suivi qui est fait des avis, de me permettre de m'exprimer au jour aujourd'hui. Je reviendrai tant de fois qu'il le faut, parce qu'il y a un risque important. Ceux qui sont bénéficiaires des avis ne défendent pas leurs droits, parce qu'ils sont fatigués et usés. Une fois libéré, un avocat m'a dit que ce n'était pas utile de venir ici, devant le groupe de travail, pour remercier le groupe de travail. Leur travail est terminé. Je pense que nous devons travailler. 1. Pour qu'il y ait la libération, et 2. Que les avis soient appliqués dans leur intégralité par les États qui ont fondé. Et c'est pourquoi je veux saluer le suivi qui a été créé par vous, Monsieur le Président. Et je voudrais que ce suivi soit renforcé pour que les États comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à violer les droits humains en toute impunité. Il faut qu'il y ait des statistiques, je l'ai entendu tout à l'heure, et qu'une fois la vie est rendue, que tout le monde soit au courant et qu'il y ait un renforcement des travaux entre le privé, les ONG, le groupe de travail et le monde. C'est indispensable. Et je sais aussi vous porter un message. Monsieur le Président, les sociétés qui m'employaient au Cameroun veulent travailler avec vous par ma voix pour voir avec vous comment donner plus de moyens, comment participer légalement au financement des méthodes qui permettent au groupe de travail d'être encore plus présent dans les pays, dans les prisons, dans les cellules, pour qu'ensemble, ce cancer du monde, qu'est la violation des droits, cesse. Je suis resté vivant pendant 17 ans parce que je voulais connaître ce moment. Je suis de témoigner pour dire qu'au Cameroun, avec la négligence de la France, les hommes souffrent sans respect de leurs droits, et il y a aussi des hommes
qui est courageuse et qui accepte